Est-ce que vous avez déjà entendu parler de mix translation? Que votre mix translate, donc soit traduit en anglais si on traduit justement mot à mot. Il s'agit d'un concept très simple qui différencie un mix professionnel d'un mix amateur. Les mix professionnels, le travail qui est fait au studio, va être bon, peu importe le système d'écoute. C'est-à-dire qu'une fois que la production est mixée, elle sonne bien, que ce soit à partir d'un laptop, d'écouteurs haut de gamme, d'écouteurs bas de gamme, de petits earbuds, de systèmes de son, de salles de concert, de petites baffes portatifs. Bref, ça sonne bien partout. Et ça, aujourd'hui, on a un tout nouvel appareil qui va peut-être vous permettre de transformer votre façon de mixer, d'améliorer votre écoute, et ce, tout en gardant le casque que vous avez déjà. Nous allons donc aujourd'hui voir le tout nouvel appareil Daike multimédia Arc On Ear. Et on va aller tout de suite sur le site Arc On Ear. Vous voyez ici la belle affiche. Qu'est-ce que c'est? Travailler avec confidence n'importe où. Arc On Ear, c'est un standalone headphones, DAC and amplifier. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Un appareil qui offre à la fois un convertisseur digital analogue et un amplificateur pour les casques. Et en plus de ça, avec un système de correction fréquentielle pour des headphones, donc pour des casques, et un système de studio monitoring, donc d'émulation de monitoring de studio. Vous avez des vidéos ici qui peuvent être très intéressantes, surtout cette vidéo-là à droite qui explique un peu plus le côté technique de tout ce qu'ils ont fait. Je me mets en gros plan pour vous dire que il existe déjà des logiciels qui font ça. Il y a des compagnies qui ont des logiciels qui permettent de calibrer les casques et d'émuler des studios. Par exemple, moi j'utilise Realphone, qui fonctionne quand même assez bien. Là, le gros point positif, c'est que Arc On Ear, c'est physique, c'est un appareil directement. Et ça change la donne, parce que ça veut dire qu'une fois que vous l'avez configuré sur votre casque, eh bien vous pouvez partir n'importe où avec, y compris, mettons vous êtes en voyage dans un hôtel, eh ben vous pouvez avoir votre Arc On Ear directement dans votre laptop, sans avoir à ramener une carte son, un truc, un ceci, un cela, un DAC, etc. Fait que c'est très très cool. Ensuite, on va aller continuer de regarder rapidement. Ici, on vous donne les détails sur donc le DAC, qui est un bon DAC, pas dans les meilleurs DAC qui existent selon certaines personnes, mais selon moi, très personnel, largement au-dessus de DAC préintégré de beaucoup d'interfaces audio, y compris les Focusrite, les SSL ou des choses comme ça. Ensuite, vous avez donc tout le système de calibration, vous avez la possibilité d'avoir deux inputs, et ça c'est très cool, fait que USB analog in. Ça c'est assez intéressant, c'est la courbe en fréquence, enfin les courbes en fréquence de tous les casques qu'ils ont émulés, qu'ils ont analysés pour pouvoir en faire la calibration. Plus de 200 casques qu'ils ont profilés, comme ils disent, profile, je sais pas si ça se dit profilé en français, mais donc c'est assez cool. Et le flat, ce serait le 0 ici, il faudrait que ce soit une ligne toute droite. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Et de fait, c'est vrai, il n'y a aucun casque réel qui est vraiment tout flat, même si c'est ça que ça prendrait pour du mixage. Ici, vous avez Superted Headphones, fait que c'est très important d'aller voir vos casques. Est-ce que votre casque que vous utilisez est dans la liste? Il y en a énormément. Alpha, Theta, Artesia, Audesi, Audio-Technica, Austrian Audio, Avanton, Behringer, Bayer Dynamic, Bose, Bowen, Creative, Denon. Il y a du Pro, il y a du Hi-Fi, il y a énormément de choses. Grado, Ed, Ifiman, etc., etc. Fait que vous avez le choix dans les modèles de casque, ça c'est très très cool. Au lieu de se baser sur les méthodes traditionnelles, on va dire, donc tout ce qui est des impulse-based virtual room, fait que pour tout ce qui est émulation de monitoring de studio directement dans le casque, Aike Multimédia n'a pas fait comme les autres compagnies, donc prendre des impulse response, des réponses là, du studio, de comment ça sonne dans le lieu, etc. Ils ont utilisé leur technologie à eux,
Advanced Physical Modeling, qui est une techno qu'ils utilisent dans certains instruments virtuels, etc., plus détaillée. Et il me semble que sur la vidéo YouTube, ils expliquent un peu plus en détail comment est-ce qu'ils font. En tout cas, moi, pour l'instant, ça va être juste ça. Je vais essayer de m'intéresser vraiment à la technique qu'ils utilisent parce que ça a l'air vraiment très, très, très cool. Ensuite, si on continue à descendre, vous avez le logiciel qu'on va aller voir tout de suite après. Ici, on vous annonce aussi une distorsion harmonique très faible, donc c'est assez intéressant. On est autour, donc là, et on vous dit les interfaces USB de manière générale pour la distorsion harmonique plus N, là. Bon, c'est général, hein, il y a des interfaces qui sont largement en dessous de ça. Là, on vous dit Leading High-End Audio Interface. Oui, pareil, il y a des interfaces audio ou non, le THD des sorties de casque sont vraiment plus bas que ça. Je pense notamment par exemple à Motu avec la Ultralight MK5 qui a une sortie headphones qui est très très cool. Et ici, bon, laptop headphones forcément, et le Archon Ear qui est autour des -90. Ici, je mets un petit disclaimer parce que moi je sais qu'il y a des DAC par exemple, amplificateurs DAC de Topping, hein, marque japonaise, qui ont des stats qui sont encore mieux que ça, hein, théoriquement. Fait que mais c'est pas le même genre d'outil, ça s'utilise de manière fixe, dans un setup fixe, ça s'utilisera pas en portatif très facilement, tandis que ça vraiment, c'est assez fantastique dans le côté portatif. Aussi, bon ici on vous donne des petits détails sur comment est-ce que leur système est conçu pour éliminer tous les changements qu'un amplificateur peut créer sur les casques. Là ici, notamment avec un système en output, et ça je serais très curieux de savoir comment ça marche. Si jamais il y a des gens qui sont bons en électronique ou en électrique, je sais pas trop, pourraient m'expliquer, parce que là j'avoue je suis pas sûr de tout catcher sur leur sortie ici. Ils annoncent un 0 impédance en sortie. Alors autant moi mon amplificateur c'est genre 1 ohm d'impédance, mais 0, j'avais jamais vu ça. Ici, vous avez la liste des studio moniteurs qui sont disponibles. Il y en a tout plein. Un système sans latence. Un système où vous pouvez configurer jusqu'à 5 presets portatifs avec batterie. 4 heures, je ne l'ai pas testé, je vais essayer de le tester dans une autre vidéo. Fait que ça peut être très cool parce que ça veut dire que vous pouvez l'emmener partout. Maintenant, avant de passer au unboxing, laissez-moi préciser que IK Multimédia m'a envoyé ce petit appareil. Je ne suis pas directement sponsorisé, hein, mais ils m'ont envoyé l'appareil et donc je fais une vidéo, mais je suis entièrement libre de ce que je vais dire dans cette vidéo, au-delà de la présentation, mais aussi de mon ressenti. J'aime énormément l'appareil, je vous le dis tout de suite, je trouve ça assez intéressant, mais aussi assez choquant pour l'instant. Je ne me suis pas encore habitué, et pour l'instant, il me surprend, avec des très bons côtés et des choses un peu moins bien, ou que j'aurais aimé améliorer un petit peu, surtout du côté studio. On va voir tout de suite le unboxing et on revient sur tout ça après. Il est temps maintenant d'ouvrir notre petite boîte, comme vous le voyez ici à l'écran. Arc On Ear, Sound Better, puis ici on a l'image du produit. Alors on va aller s'ouvrir cette belle petite boîte pour voir. Déjà juste l'emballage est très cool. Hop là. On peut enlever ça, on a la belle petite boîte IK Multimédia, et puis si on ouvre la boîte, voici le dit appareil. Hop, on a un bel appareil en métal, c'est pas du plastique cheap, c'est genre de l'aluminium un peu. Le petit sticker de protection qu'on a le plaisir d'enlever ensemble. Je vais poser là. Alors, on va voir les inputs et autres après. Ici, dans la boîte, on va juste aller regarder. La boîte est très bien faite, très très cool. Produit bien pensé. Et bien évidemment, en dessous, nous avons... Alors, il y a la carte pour enregistrer le produit, bien évidemment. Mais il y a aussi cette petite boîte-là, qui est fort sympatoche aussi, avec à l'intérieur donc boîte de transport, plus une version USB-C, USB-C, et une version jack 1/4
à jack 1.8, ou plutôt jack 1.8 à jack 1.8. Là, je sais pas si on voit bien. Vous voyez, jack 1.8, jack 1.8, mais avec un adaptateur ici, avec très très cool pour qu'on puisse brancher les deux. Ça vient, hop là, direct dans la boîte. Comme ça, c'est très chouette. Et si on regarde justement la boîte directement, on va voir assez facilement, assez rapidement que donc nous avons 3 boutons, on en reparlera après. On a ensuite, si on regarde en arrière, le bouton power, on a un USB et une entrée jack 1.8. Et voilà pour l'ensemble, bien évidemment avec la sortie casque pour pouvoir brancher le super petit appareil, le super petit Arc On-Ear. Une fois que vous avez déballé votre Arc On-Ear, vous allez pouvoir l'enregistrer avec la carte. Une fois que vous l'enregistrez, vous allez le voir apparaître. Donc il faut le faire dans le iKey Product Manager, donc le logiciel qui permet de gérer tout ce qui est licence et matériel physique dans iKey Multimédia. Si vous avez déjà acheté des logiciels ou du matériel, ça fonctionne de la même manière que pour tout le reste. Une fois que vous l'avez, par contre, vous allez pouvoir aller télécharger le software en allant dans la section hardware du logiciel. Et une fois que vous allez pouvoir télécharger le software, vous allez pouvoir venir configurer votre Arc On-Ear. Ici à ma droite, nous avons l'appareil. Vous allez me voir l'utiliser au fur et à mesure. Et juste au-dessus, on a le logiciel. Alors, le logiciel Arc On-Ear, vous avez en bleu l'après, donc avant la calibration, selon le modèle d'écouteur que vous avez sélectionné. En poste, la calibration. Ensuite, vous avez les user trim en blanc plein et vous avez le virtual speaker en pointillé. Vous avez ensuite dans vos différentes options en bas ici, activer ou désactiver la calibration. Vous avez ensuite la simulation de studio que vous pouvez activer ou désactiver. Vous avez, quand vous activez la simulation de studio, la possibilité d'activer ou de désactiver les speakers virtuels. Ok. Les speakers, vous pouvez les sélectionner avec Select Speaker, donc speaker pour enceinte. Et ici, il y a énormément de modèles. Alors, bien évidemment, nous n'avons pas les noms officiels, parce que c'est ça, comme d'habitude. Mais par exemple, le main set, voilà, un bon vieux Bear Foot dans le style. Ici, il y a du Genelec, vous avez les Neumann, vous avez bien évidemment les iLoud avec le iLoud MM et le iLoud MTM, ça c'est très très cool. Vous avez le classico-classique HS5, vous avez ensuite d'autres, donc la KRK, vous avez les bons vieux NS10 années 80, années 90, vous avez différentes options comme ça. Vous avez aussi des options en Hi-Fi, donc Hi-Fi coaxial, télé, speaker Bluetooth portable, téléphone portable, etc. Et que ça peut être très cool. Ensuite, vous avez à droite le cœur du logiciel, Headphone Model, où là, vous pouvez sélectionner votre modèle de casque parmi les 200 disponibles. Je vous invite très fortement à filtrer selon votre compagnie. Ça va aller très très vite et ça va être beaucoup plus efficace. Sachez que moi, personnellement, j'ai donc, si je vais sur Beyer Dynamic, les 770 Pro ici, 80 ohms, fait que c'est la calibration principale que j'ai testée. Je vais tester avec les 990, il faut juste que je les ramène de ma job. Ensuite, vous avez donc les Audio-Technica, je vais tester les ATH M20, je ne les ai pas encore testés. J'ai testé les Presonus HD9, on s'en reparlera après, et malheureusement, j'aurais voulu très fortement tester avec Ifiman, les Ifiman Sundara qui sont hop là, juste ici. Mais Ifiman Sundara, un casque qui vaut de l'or pour le prix, un casque extraordinaire pour le mixage. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas les Sundara open back, il n'y a que les Sundara close back, fait que le casque orange. Ce qui me donne envie d'acheter les Ifiman Ananda Nano. C'est terrible, mais bon, il y a quand même pas mal de casques, fait que c'est assez cool là-dessus.
Ensuite, il y a à la droite ici toute la section de presets avec preset 1, preset 2, preset 3, preset 4, preset 5. Fait que vous pouvez configurer jusqu'à 7 presets et ces 10 presets, vous les voyez s'afficher ici avec les petites lumières à gauche. Sachez qu'une fois que vous avez configuré vos presets, vous pouvez appuyer sur le bouton FN ici et calibration et vous allez pouvoir passer d'un preset à l'autre, comme vous le voyez à l'écran. Fait que ça peut être très cool. Pour pouvoir l'utiliser bien évidemment avec différents presets, même quand vous êtes en mode portatif. Et en parlant du bouton FN, qu'il y a juste ici, vous avez en haut ici FN Button Assignment. Vous pouvez assigner le bouton FN à soit l'option de Phase Align, ça on en reparlera aussi, le Virtual Speaker, c'est littéralement l'activation ici, fait que là si je le mets sur Virtual Speaker et que j'appuie sur FN, vous avez le Virtual Speaker qui s'est allumé ici, éteint, allumé. Vous avez un mode mono, fait que vous pouvez le mettre sur hop, on est en mono, hop, on est en stéréo, hop, on est en mono, hop, on est en stéréo. Ça, par contre, je ne vois pas d'affichage graphique qui me permet de le valider, fait que c'est pas particulièrement cool. Vous avez une option de dim où vous pouvez dim, donc couper de 20 dB la sortie. Vous avez une option de mute, littéralement, qui mute le casque. LED off, qui permet d'éteindre les petites lumières ici pour économiser un petit peu de batterie. Et vous avez un play pause parce que c'est reconnu dans l'ordinateur comme une carte son, parce que c'est un DAC, et vous voyez que j'ai l'USB ici, et je peux littéralement, si je veux, là si je vais sur Sound et que je regarde mes options son, j'ai Arc On Ear ici, qui est disponible pour pouvoir écouter toute l'entièreté de mon ordinateur à travers le Arc On Ear en l'utilisant comme ça. Moi personnellement, ce que j'utilise, c'est l'entrée 1 bit ici qui sort de ma sortie casque et donc je l'utilise plus en analogue. Alors, malheureusement, vous faire écouter la calibration, c'est assez difficile. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes DT770 et on va faire une vidéo plus détaillé sur la production, sur le mixage avec le casque, avec le Arc On Ear. Et en gros, je vais essayer de vous faire une vidéo plus complète, plus tutoriel, et vous essayer de vous rentrer dans le casque. Fait que je vais avoir des écouteurs à l'intérieur du casque qui permettent d'entendre l'intérieur du casque, même si c'est pas l'idéal. Mais en tout cas, je vais faire une expérience de mixage complète et une autre vidéo pour pouvoir vous présenter un peu plus le potentiel de ça. Là, ça fait juste 2 jours que je l'ai, donc je n'ai pas encore approfondi en tant que tel. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ici, si je fais play, vous voyez assez rapidement, pour l'instant je vais baisser le volume dans mes écouteurs, qu'il y a ici la section d'input et on la voit quand même bien. C'est assez important de savoir que votre section d'input, il faut la gérer si vous êtes dans le DAW directement depuis votre DAW littéralement. Hein. Si vous êtes du côté de l'ordinateur directement depuis la gestion des volumes de l'ordinateur. Et c'est ultra important parce qu'on peut distorsionner l'input et ça donne un mauvais résultat. Vous voyez qu'ici, l'output, là, il est très très faible. C'est parce que j'ai baissé mon output. Là, actuellement, je l'ai éteint. Fait qu'il est à moins l'infini, quasiment. Et vous voyez, il n'y a plus d'output. L'output ici va dépendre du volume qu'il y a là. Le volume qu'il y a là, vu que c'est une sortie zéro impédance, et ça m'a vraiment choqué, surpris, et c'est vraiment un point ultra positif. Lorsque je pousse le volume, je peux vraiment aller chercher énormément de volume avec ce casque-là, ou alors avec un casque à 30 ohms plutôt que 80, ou mes Ifiman à 16 ohms sans la calibration, mais je suis capable d'aller chercher énormément de volume avec le même système. Et ça me surprend et c'est très clean. Ensuite, quelque chose qui est très cool, c'est le fait d'avoir la calibration juste ici. Vous voyez, ici, c'est écrit cal, mais je peux activer, désactiver la calibration assez rapidement. Au niveau de la calibration, je peux faire des petits changements. Vous voyez qu'ici, là, j'ai la possibilité de changer certaines choses au niveau de ma calibration. Je vais désactiver les simulations. Et vous voyez là, hop, je peux booster, diminuer, changer un petit peu la calibration. Fait que si je trouve qu'il n'y a pas assez de basse, si je trouve qu'il y a trop de mid, etc. Parce que sur certains casques, et c'est là où on va commencer
par donner un des premiers points forts versus points question, on va dire. C'est pas tant un point faible, c'est plus une question réelle que j'ai. C'est que les Beyerdynamic DT770, ça fonctionne vraiment très bien. C'est choquant à quel point, parce que les 770 ont vraiment des top-end ultra arches, ça fait c'est dégueulasse, mais on s'habitue, donc on compense naturellement. Et là, ben, avec le logiciel, très sincèrement, c'est flat, mais flat, c'est-à-dire vraiment, j'ai une balance équilibrée complète de mon casque et ça me choque un petit peu, tellement c'est équilibré, ok? C'est tellement troublant que je me suis mis à écouter en boucle des chansons de référence que j'ai, notamment Get Lucky de Daft Punk ou alors Big Flo et Oli, Yamé récemment. J'ai écouté aussi donc King Kaleidoscope, un groupe que je connais beaucoup. Et en vrai, c'est surprenant comment c'est flat. Tellement surprenant que ça m'a pris un petit temps d'adaptation quand même, mais j'ai trouvé ça très cool. Par contre, j'ai essayé avec les Presonus HD9, et là, malheureusement, résultat, bon, et c'est pas de la faute à la calibration en tant que telle, au logiciel en tant que tel, c'est plus, bah, tu sens que les Presonus HD9 sont pas faits pour encaisser des changements, parce que les Presonus HD9, on va pas se mentir, si vous voulez, je peux vous le montrer, parce que je l'ai en preset ici, vous allez voir, c'est la courbe bleue qu'il y a à l'écran, les Presonus HD9, c'est débile, comme il y a beaucoup trop de basses, il y a 0 mid, high mid, et il y a beaucoup trop de top end. Mais quand il la calibre, ça devient étrange. Juste, ça sonne pas cool, quoi. Mais c'est les Presonus HD9 qui sont, en bout de ligne, pas extraordinaires déjà en partant. Et on pourrait se dire, c'est parce que c'est un casque qui coûte pas cher. Mais si jamais je vais chez Audio-Technica et que je mets les ATAM H20, vous voyez que c'est déjà pas mal plus équilibré. Tu sais, c'est moins fou, là. Versus mon Presonus. Et ça, c'est débile. Il y a plus 12 dB quasiment. Il y a plus 9 dB à 200 Hz. C'est absolument irréel comme balance de fréquence. Et de fait, les Presonus HD9, je les ai achetés et bah, j'ai regretté un peu. J'ai trouvé ce casque très, très, très ordinaire et vraiment pas dingue. Et il y a quand même une limite à Arc On Ear dans le sens où bah, il y a certains casques qui sont vraiment juste tellement pas dingue qu'une fois qu'il y a la calibration, le casque en lui-même, il répond pas bien, tu vois. Alors, j'ai par contre les basses, j'ai les mids, j'ai tout ça, mais c'était pas agréable, c'était pas clair. Tandis que sur les DT, ça fonctionne super bien. Sur les ATH, ça fonctionne bien aussi. Donc, il y a juste ça, faut faire un petit peu attention. Ensuite, vous avez le Phase Align, comme je vous ai dit ici. Qu'est-ce que c'est que le Phase Align? Vous voyez que ça change un petit peu ma courbe post-correction. Vous voyez que là, c'est tout droit, et quand je fais Phase Align, ici, ça fluctue un peu plus. Le Phase Align, donc c'est un système d'alignement de phase entre les deux, gauche-droite, et avec la calibration. C'est surtout important de l'activer lorsqu'on a des casques fermés, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez expérimenter avec. Qu'est-ce que vous préférez en termes de sonorité? Moi, je serais plus du genre à y aller comme ça pour l'instant. Dans la prochaine vidéo que je ferai, on fera un petit point plus technique là-dessus. Ok. Ensuite, vous avez certainement vu qu'il y a cette petite section ici, flat to bright, fait qu'on peut balancer un petit peu le overall, donc l'ensemble de la calibration vers un peu plus warm, un peu plus bright, fait qu'un peu plus chaleureux, un peu plus bright. Personnellement, j'ai tendance à le laisser flat pour le moment. Et ensuite, vous avez la simulation de studio. Ici, vous avez la première option qui permet tout simplement de venir travailler soit l'espace, donc le width, est-ce que les speakers sont bien devant moi, sont en mode 100%, fait qu'avec un triangle équilatéral parfait ou plus large. Je vous avoue que la différence est très minime. Je l'ai entendu un peu avec ce casque-là, avec les Presonus HD9, j'étais pas capable d'entendre la différence. En vrai, c'était tellement minime que voilà. Et vous avez le mode ambiance qui permet de rajouter un peu l'ambiance d'une salle. Il y a comme ce côté, ça rajoute un petit peu plus de 3D, un peu plus de profondeur. Mais pareil, c'est assez subtil. Et en fait, le mode de simulation du studio, globalement, je le trouve beaucoup plus subtil que d'autres logiciels comme Realphone, par exemple. Ce qui est, pour le moment, je ne peux pas dire une bonne ou une mauvaise chose, parce que sincèrement,
Je ne sais pas, ça va être le temps de m'habituer, d'apprendre un petit peu à voir comment est-ce que, ça fonctionne et par contre les, différents types de speakers changent vraiment la donne, mais en particulier les sections multimédia ici et hi-fi, c'est assez cool, notamment pour valider comment votre mix sonne sur téléphone et ce que j'aime bien, bah, moi, c'est l'idée d'avoir, par exemple, Virtual Speaker, d'activer sur FN. Moi, comme ça, hop, FN, je peux désactiver. Fait que là, j'ai ma calibration avec l'émulation d'un studio générique. Je peux désactiver le studio ici, enlever ma calibration, remettre ma calibration. C'est vraiment impressionnant comment ici, là, le 250 Hz, le 200 Hz qui est perdu de base dans ce casque-là, revient et comment le top end qui est overarch. Ça, c'est la chanson mixée déjà. Et de fait, je sais que j'ai des aigus, si on regarde ici, qui sont quand même bien balancés. Même j'ai un mix qui est plutôt dark, tu sais, vous voyez ici, ma courbe, elle est en dessous des, références hip-hop habituelles et pourtant, quand j'enlève ma calibration, j'ai envie de baisser les aigus là, je trouve ça trop. Mais avec la calibre, c'est clean, 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 clean. Là même de fait et ça se sent, j'ai un mix qui est très chargé dans les low mid et je l'ai fait volontairement comme ça, mais on pourrait, avec la calibration, naturellement se dire: «Ah, il y en a un peu trop, on pourrait baisser» et franchement, ben, c'est très cool de pouvoir travailler avec ce petit appareil-là et de fait, on peut le débrancher, partir avec et cetera. C'est vraiment très, très, très sympathique comme appareil, tout simplement. Maintenant, je vous ai dit, l'appareil est disponible à l'achat sur le site officiel directement d'Aike Multimédia. Il y a le QR code qui s'affiche à l'écran et qui s'est affiché durant la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, c'est un lien partenaire. Il y a une partie de l'argent qui m'est reversée. Merci à celles et ceux qui seraient intrigués et qui achèteraient avec. Prix de lancement à 249,99 €. Si jamais vous avez un casque et que, vous n'avez pas donc un casque de studio comme les DT, comme les Holo, si vous avez les Audio-Technica pour mixer, les Beyerdynamic, si vous avez vraiment cette série de casques-là qui est quand même assez connue, les Sennheiser, il y a 23 modèles de casques Sennheiser, dont, les plus connus, dont les HD 600 et cetera. Si vous avez des casques qui sont, on va dire, en dessous, du palier des, 2 500-2 000, sincèrement, ce petit appareil-là pour 249 peut être très, très intéressant. Par contre, pour le moment, je peux juste vous donner mon expérience à chaud de ce que je découvre de cet appareil actuellement. Tout simplement parce que, ben, je ne l'ai pas encore testé à fond et je vais le faire dans les prochaines semaines. Je vais m'amuser à mixer une prod. Je vais certainement aller prendre un multipiste gratuit, soit de chez Produce Like a Pro, soit un multipiste de la communauté. Et pour ça, je vous invite à aller sur le Discord. Rejoignez le Discord, je vais certainement en parler et je vais essayer de choper une prod de la communauté, la mixer en live et bien évidemment, une fois que ce sera fait, je vous donnerai le mix et vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez et je vais, ben, mettre à l'épreuve le Archon Ear dans le mixage en mixant avec les DT 770 parce que maintenant je mixe moi avec les Ifiman Sundara qui sont fantastiques et j'ai un peu hâte de voir des nouveaux casques apparaître, notamment Aike Multimédia. Je les ai contactés, je vais les recontacter aussi pour leur demander de rajouter la version open back des Ifiman Sundara si possible. Et j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer en termes de propositions de casques, les choix de casques, etc. En tout cas, pour l'instant, l'appareil est très très cool. Si jamais il y en a qui sont experts électroniques, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Fait que n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour tous les autres, dites-moi aussi qu'est-ce que vous pensez de cet appareil. Est-ce que vous pensez que ce serait un bel ajout à votre studio? Surtout pour les gens qui ont des studios nomades, tu sais, qui se déplacent beaucoup. Parce que je voulais vous donner un dernier point qui va clôturer un petit peu cette présentation. Le Archon Ear est top. Ma seule petite chose que j'aurais voulu, c'est que le DAC
soit aussi accessible sous forme d'entrée optique ou coaxiale pour du SPDIF. Parce que j'aurais aimé ne pas avoir à convertir mon signal dans mon convertisseur d'en dessous pour pouvoir le renvoyer ensuite. C'est ma seule petite... J'aurais kiffé pouvoir faire ça, mais en vrai, c'est pas la fin du monde et c'est un peu plus simple et plus facile en termes de transportabilité d'avoir l'appareil comme ça sous forme USB et directement analogue. En plus de ça, ça peut servir de DAC direct pour votre smartphone. Et ça aussi, c'est une utilisation qui, bon, moi je la testerai pas, je vous avoue, mais il y a de plus en plus de gens qui font de la musique, qui prod sur des logiciels via téléphone ou via iPad par exemple. Et ben ça fait que via tablette, téléphone, laptop bien évidemment, vous pourriez utiliser directement juste, si vous n'avez pas besoin d'enregistrer physique, votre laptop et bam, cet appareil-là. Parce que en vrai, il y a des laptops qui ont des performances très très bonnes directement, même avec ASIO for All ou le driver Core Audio pour Mac. Fait que c'est vraiment assez intéressant dans cette approche-là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Merci infiniment d'avoir regardé cette petite présentation. Merci encore à IK Multimédia de m'avoir donné l'opportunité de tester cela. N'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description. Et puis on se dit à très bientôt. Sachez aussi qu'il y a encore le groupe buy, donc le rabais de fou furieux. Je vous mets en fiche la vidéo de présentation du rabais parce qu'il y a vraiment, c'est le rabais le plus fou de IK Multimédia en ce moment, la promo la plus folle. Je vous invite vraiment à aller voir, sauter sur l'occasion, acheter un plugin si vous en avez besoin sur IK Multimédia et comme ça vous pourriez obtenir jusqu'à 49 plugins gratuits en plus. Et ça c'est assez malade. Bref, merci tout le monde, c'était Cefa de Cefa Productions. Je vous laisse avec une autre vidéo. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et ciao.